le pardon, la miséricorde, et puis la grande question. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre, au fond? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces questions vraiment existentielles. Et tout ça, ça part d'une seule phrase. Une phrase qui a traversé les siècles. Juste quelques mots prononcés sur la croix, mais leur densité est vertigineuse. Ce n'est pas juste une prière, non, c'est bien plus que ça. C'est une porte d'entrée vers les questions les plus profondes qu'on puisse se poser, sur le pardon, sur le sens de nos actions, sur notre propre existence. Alors, allons-y, explorons ensemble ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, ce pardon absolu. Faut bien comprendre, ce n'est pas juste « je t'excuse », non, c'est beaucoup plus profond. C'est une véritable révélation sur ce que nous sommes au fond. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial. Quand on entend « ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne faut pas penser à un manque d'informations. C'est pas ça. Les gens qui étaient là, factuellement, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Le non-savoir dont il est question ici, c'est quelque chose d'une toute autre nature. En fait, ce non-savoir, c'est un aveuglement spirituel. C'est cette incapacité profonde à voir la réalité plus grande qui est en train de se jouer. C'est quand on agit en étant complètement déconnecté de la source de la vie, de l'amour. Et ça veut dire que le mal, même le plus terrible, peut venir de là, d'un cœur qui ne voit pas, qui est coupé de la vérité. Et c'est là qu'arrive la révélation la plus dingue en fait. Cet acte de pardon nous montre que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas une réponse à notre demande de pardon. Non, c'est un état qui est là avant. C'est un amour qui préexiste à la faute et qui attend juste qu'on l'accueille. Bon, cette idée du pardon qui est déjà là, ça nous amène logiquement à une autre question tout aussi fondamentale. C'est la question du sens de l'incarnation. Pourquoi un corps? Pourquoi est-ce qu'on est là, dans cette enveloppe de chair, avec toutes ses limites, mais aussi toute sa beauté? C'est une interrogation qui vient du cœur, celle que pose Véronique dans le texte qui inspire cette analyse. Et franchement, elle nous concerne tous, non? Pourquoi cette expérience sur Terre? Pourquoi ce passage obligé par la matière, par un corps de chair et de sang? Et la perspective qui est proposée est fascinante. L'idée, c'est que l'incarnation, ce n'est pas une punition ni une chute, c'est un lieu de dévoiement. C'est un peu comme une arène. L'endroit nécessaire où des choses abstraites, l'amour, la confiance, le pardon, peuvent enfin prendre corps, devenir réels, tangibles, où on peut les vivre, vraiment, et les choisir librement. Et ça change complètement notre regard sur le corps. Ses limites, ses faiblesses, on pourrait croire que ce sont des défauts, mais en fait ce sont des dons. Notre vulnérabilité, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact les uns avec les autres. Notre dépendance, ça nous oblige à faire confiance. C'est justement parce qu'on est limité et fragile que l'amour peut devenir autre chose qu'une belle idée, une réalité concrète. Et vous savez quoi? Cette idée, elle est super libératrice. Parce que ça veut dire que le simple fait de se poser toutes ces questions, de ne pas avoir de réponse toute faite, eh bien ce n'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est la preuve qu'on est déjà en chemin, qu'on est déjà en train de toucher au cœur du mystère. Ce qui nous amène tout logiquement à la question de la conscience, et donc de la responsabilité. D'accord, on est ici pour vivre une expérience, mais alors comment est-ce qu'on la vit, cette expérience? Et là, on arrive à une question difficile, bouleversante même. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui semblent passer complètement à côté du sens de leur vie? Ceux qui vivent et meurent sans avoir, entre guillemets, compris. Est-ce que tout est perdu pour eux? L'idée qui est explorée, c'est celle d'un réveil, un réveil progressif. Imaginez, l'âme aurait dit oui à l'incarnation avant même de naître. Mais ce oui, une fois sur Terre, on l'oublie. Toute la vie devient alors un chemin pour retrouver la mémoire de ce oui originel. Et ça change tout pour la responsabilité. Ce n'est pas un truc fixe, un bloc. Non, elle grandit, elle évolue, au même rythme que la conscience s'éveille. Mais cette belle vision, elle se heurte de plein fouet à la réalité la plus dure. C'est ce que souligne Alain avec une question terrible. Et les enfants qui naissent en pleine famine, qui meurent sous les bombes? Qu'est-ce qu'on dit de ces vies fauchées avant même d'avoir pu commencer ce fameux chemin d'éveil? Ces vies brisées par l'injustice, elles semblent rendre cette idée d'une aventure de la conscience presque indécente. La réponse qu'on peut entrevoir, ce n'est pas une solution miracle, mais plutôt une ouverture, une invitation à admettre que notre regard humain est limité. L'idée, c'est que peut-être rien de ce qui est vécu dans l'incarnation n'est jamais vraiment perdu, même ce qui nous paraît inachevé et brisé. Peut-être qu'une seule seconde de vue dans un corps, même une seconde de souffrance porte en elle une graine d'éternité. Et tout ça nous amène à un point de friction, un vrai point de tension théologique. Comment est-ce qu'on peut concilier l'idée de miséricorde divine avec celle de la réincarnation? Voilà le tableau. D'un côté, on a la foi chrétienne qui insiste sur le caractère unique de notre vie sur Terre, suivi d'une résurrection. Et de l'autre, on a plein d'autres traditions qui parlent de réincarnation, d'un chemin d'apprentissage de l'âme sur plusieurs vies.
À première vue, ça a l'air complètement incompatible, non? Alors, une piste pour essayer de les réconcilier, ce serait de voir la réincarnation différemment. Pas comme une punition ou un cycle sans fin dont on doit s'échapper, mais plutôt comme une expression même de la miséricorde, une chance de plus, une chance offerte à l'âme pour continuer à apprendre, à grandir, pour finir le travail qu'elle n'a pas pu faire en une seule vie. Il y a une autre approche aussi, peut-être plus proche de la tradition chrétienne. Ce serait de voir ces réincarnations de façon symbolique. On ne parlerait plus de plusieurs vies physiques, mais plutôt de plusieurs renaissances à l'intérieur de notre seule et unique vie. Toutes ces transformations profondes qu'on peut vivre. Et au final, peut-être que le plus intéressant, ce n'est pas de choisir un camp, mais de rester dans la tension fertile entre ces deux grandes idées. Et tout ça nous amène à la conclusion peut-être la plus importante. Et si le vrai chemin, ce n'était pas de trouver des réponses toutes faites, des réponses définitives, mais d'apprendre à vivre, à cheminer avec les questions? C'est ça, le point crucial. Le but du jeu, ce n'est pas de résoudre le mystère avec notre petite intelligence. C'est de le laisser nous habiter, de le laisser nous transformer de l'intérieur. C'est une invitation, en fait, à lâcher prise sur ce besoin qu'on a de tout contrôler, de tout comprendre. Et quand on accepte ça, il y a un basculement du regard qui s'opère. Un basculement qui change tout. Au lieu de se fracasser la tête contre le mur de l'injustice humaine, on peut essayer de chercher autre chose. Au cœur même de cette injustice, chercher une révélation. Attention, la douleur et la colère ne disparaissent pas par magie, non. Mais elles peuvent s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et la conséquence de ce nouveau regard, elle est immense. C'est que plus aucune vie n'est insignifiante. Chaque existence, absolument chaque existence, même la plus courte, la plus douloureuse, la plus brisée, elle devient un lieu sacré. Un point de contact avec le divin, une parole vivante. Et on va terminer là-dessus avec cette question. Et si le but de toute cette quête, de toute cette recherche spirituelle, ce n'était pas de trouver la solution de l'énigme, mais simplement d'apprendre à habiter l'énigme, d'apprendre à être bien à l'intérieur du mystère, et de le laisser tranquillement nous façonner.